Bonjour et bienvenue à ce forum des projets urbains Grand Ouest. Je suis avec un exposant, le groupe Sol, avec Lisa Del Castillo qui est directrice de Via Sol et Vincent Di Benedetto qui est gérant de Sol Midi-Pyrénées. Alors peut-être une première question pour Vincent. Présentez-nous un petit peu le groupe Sol. Alors le groupe Sol, c'est un groupe tout d'abord familial, qui est représenté par 400 collaborateurs, un peu plus de 400. C'est 17 filiales réparties plutôt sur le secteur Grand Sud, on va dire, de Bordeaux jusqu'au Luxembourg, quand il y a un trait, toute la partie basse, plus une agence sur le Grand Paris. En termes de métiers, c'est plusieurs métiers qui ont été développés au cours des dernières années. Le métier d'origine, c'est les bétons décoratifs, tout ce qui est aménagement décoratif en milieu urbain, notamment en béton décoratif. Depuis, il y a eu d'autres créations de métiers dans le groupe, notamment sur la partie pierre, donc c'est une acquisition représentée par la société Urba ATP, qui est plutôt sur la partie sud-est. Des développements également sur les parties espaces verts, avec l'achat de deux sociétés, Jardin de Provence et la société Gabbiani récellement sur Perpignan. Une entité territoire skatepark, vraiment dédiée uniquement à la réalisation de skateparks coulés en place. Donc des bols, vraiment pas d'éléments préfabriqués, vraiment de la mise en œuvre manuelle de béton décoratif avec des durcisseurs de surface. Skatepark, pump track, toutes ces... Exactement. D'accord. Et la dernière entité, donc le dernier métier du groupe Sol, c'est la partie développement qui nous fournit également des bons outils et les bons produits pour pouvoir réaliser nos bétons en qualité. C'est la partie Via Sol, représentée par Lisa. D'accord. Alors, une question pour vous, Lisa. C'est vrai que la ville se pose beaucoup de questions sur son aménagement. On a beaucoup de réflexions là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des forums, des projets urbains. Quelle est la réflexion, en tout cas, qui mène le groupe Sol et en l'occurrence son bras droit de R&D, Via Sol? C'est une réflexion qui est arrivée déjà depuis longtemps et qui est effectivement arrivée de par le groupe Sol qui est un acteur qui est sur le terrain, qui est local. Comme disait Vincent, on a plusieurs implantations. Les réflexions n'étaient pas toujours les mêmes d'une région à l'autre, sur la région parisienne que sur la région du sud-ouest ou de la Bretagne. Ces réflexions-là, elles sont arrivées grâce aux maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage avec lesquels historiquement on a l'habitude de travailler en amont. On échange beaucoup avec eux, c'est eux qui viennent nous confier un petit peu leurs objectifs. Et il y a déjà une dizaine d'années, les réflexions se sont posées sur des produits qui n'étaient pas forcément adaptés à l'urbain. Et c'est de là qu'est née l'entité Via Sol, qui est donc, comme vous disiez, le petit bureau R&D du groupe et le petit industriel qui va développer des gammes de produits très spécifiques qui sont destinés à l'urbain et à la mise en œuvre, entre autres, par le groupe Sol. D'accord. Est-ce que vous pouviez nous citer quelques réalisations du groupe Sol ou des projets marquants, l'un ou l'autre, comme vous le souhaitez? Alors, je vais parler pour un petit peu l'étiquette Via Sol, puisqu'on a plusieurs gammes de produits. Il y en a une dont on parle beaucoup qui s'appelle le Via Verde. Le Via Verde, c'est une solution de béton végétalisé qu'on va mettre au sol et qui est destinée à l'aménagement de parking, de voies de service, de voies de pompiers, de voies échelles. Et c'est une solution qui a été brevetée il y a une dizaine d'années, qui n'était pas très connue jusqu'à il y a 3-4 ans. On a eu un fort développement sur des grosses métropoles, comme alors ici on est à Bordeaux, donc je vais prendre une référence à Bordeaux, qui est la Bastide-Niel, sur lequel, suite au changement de mairie, il y a eu un objectif de verdir un petit peu plus l'aménagement, malgré tout de le garder praticable par les véhicules. Et c'est pour ça que la maîtrise d'ouvrage s'est dirigée vers le procédé Via Verde. D'accord. Voilà, aujourd'hui. Parce que béton et végétal, c'est un peu antinomique. Donc, quel est le principe de ce béton végétal? Alors, il y a toujours eu une volonté du groupe de verdir un petit peu les bétons. Et ce procédé-là, il est arrivé justement parce que les procédés qui se disaient verts et urbains étaient pas forcément en correspondance avec les contraintes qu'on a en urbain, c'est-à-dire des véhicules lourds, beaucoup de gération, du coup des revêtements qui tenaient pas le choc au fil des années. Le béton décoratif avait déjà fait quand même ses preuves sur le plan technique. Enfin, Vincent, tu peux me compléter, mais les bétons armés avaient déjà fait leurs preuves. Et l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on peut pas trouer ces bétons-là pour faire passer l'eau au travers et ramener du verre? D'accord. Et donc là, c'est dommage qu'on n'ait pas un échantillon pour vous montrer que le Via Verde, c'est un revêtement où on voit plus le verre que le béton, en définitive. D'accord, ok. Voilà. Quelques éléments aussi, Vincent, dessus et quelques exemples? Alors, en termes de référence, on a également des gros chantiers, notamment qui utilisent des produits de Via Sol. C'est tout ce qui est durcisseur de surface, donc les quartz. Territoire Skatepark a fait le plus grand skatepark d'Europe,
à Calais, si je ne me trompe pas. Donc on utilise également ces produits dans ce sens. Après les gros aménagements urbains, donc également circulés, comme disait Lisa, sur Toulouse par exemple, on a réalisé la rue Bayard, qui est vraiment l'axe principal qui mène de la gare au cœur de ville de la cité de Toulouse. Béton de circulé, donc de chaussée, très technique. Après, en termes de projet, voilà, c'est vraiment très large. On fait ces gros aménagements-là, mais également des petits privés jusqu'aux particuliers. Voilà, c'est toute cette gamme qui est très large du groupe Sol, où on peut s'adapter au contexte, que ce soit du ultra-urbain ou du rural, et trouver des solutions qui sont pas forcément les plus chères, mais les plus adaptées au trafic et à l'usage que vont en faire les maîtrises d'ouvrage. Je voulais juste compléter sur les aménagements, parce que vous avez compris que donc, via Sol, on a un peu le bureau R&D. Nous, nos produits, c'est plutôt des produits de surface qui vont tous avoir une caractéristique environnementale. On est un petit fabricant français, on est basé dans la Drôme. On est certifié avec des labels Origine France Garantie. On fait travailler des filières du recyclage pour le Via Verde. Aujourd'hui, le matériau quand même qui constitue nos aménagements, c'est le béton. Le béton, ça devient presque un gros mot suivant les régions. Et aujourd'hui, pourtant, l'industrie du béton, c'est une industrie qui évolue beaucoup. Et sur tout le groupe, sur toutes sur toutes nos implantations en France, on travaille de plus en plus avec des matériaux qui sont biosourcés, des ciments bas carbone. Voilà, c'est une industrie qui évolue bien. Merci pour cette précision, en tout cas. Voilà. Et également, merci à vous. Et également des granulats recyclés pour la mise en œuvre des formules. Donc on travaille vraiment sur les nouveaux produits de demain pour s'adapter au contexte environnemental et aux objectifs d'économie. Exactement. On restera vigilant en tout cas sur vos produits. Merci à vous. Avec Merci plaisir. à vous.